Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à la première française de Michael Oran-Rex. Regardez un peu derrière moi, c'est décoré, c'est génial. Il y a plein de gens qui font la queue maintenant. Tout le monde est excité, tout le monde n'en peut plus. Ils vont tous découvrir enfin le biopic que nous attendons depuis des années. C'est vraiment superbe. Il y a Alexandre et tout. Regardez un peu les cosplays, regardez un peu comment c'est beau Oulaway et Michael. Mais c'est incroyable, bravo, très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Et nous avons ici la statue du musée Grévin. C'est vraiment une très bonne idée de l'avoir mise ici. Le musée n'est pas très loin du Grand Rex. Vraiment hyper réaliste. Et là nous avons la queue pour le merch incroyable. J'espère que tout le monde sera servi quand vous voyez le monde qui attend. C'est vraiment incroyable. Et ici nous avons le stand Minix qui est complètement assailli. Les gens n'arrêtent pas d'acheter, c'est vraiment très très cool. Vraiment très bonne idée d'avoir mis ce stand ici. C'est très très fort, je n'avais pas vu ça depuis les nuits spéciales Michael Jackson au Grand Rex en 96 et 97. C'est vraiment très très fort, il y a des gens partout. Les gens ont l'air à fond. Allez, on va aller dans la salle, on va aller voir ce qui se passe un peu sur scène. Avant Thriller, combien d'albums solo Michael Jackson a-t-il publié? Avant Thriller. Donc, Un album, 4 albums, on peut compter sur les doigts si on 5 albums, aucun avant Thriller, la musique n'existait pas. Il y avait quand même eu les Beatles, les gars, pardon. Et la bonne réponse était 5 albums. Vous êtes 118 à avoir bien répondu. L'album Bad avait été initialement conçu comme un duo avec Prince, a refusé d'y participer. Est-ce que c'est The Way You Make Me Feel, Pete Dameron ou Lucky Diana? Allez, 5, 4, 3, 2, 1. moi je m'appelle M. Gilly, je suis un sosie professionnel et je représente le Teaser History. Là c'est rapide, c'est vite, faut qu'on prenne le bus, ok?
Alors, nous nous retrouvons avec Jordan maintenant. Alors, incroyable, c'était la deuxième fois pour moi, la première pour toi. Qu'as-tu pensé de ton avis à chaud? À chaud, eh ben, le film, je n'ai pas vu passer. J'ai trouvé ça énorme. L'acteur, c'est un talent incroyable. Il y a un travail monstrueux sur les danses, la précision. Je me suis régalé. Ouais, la reproduction de tous les détails. Par moments, on croit vraiment voir Michael. Il y a certains plans bluffants. On y croit réellement, on le voit, mais on retrouve quand même l'acteur et c'est pas plus mal parce qu'on se rend compte du travail qu'il a fait sur le film. Ouais. Bon, on y retournera pour être sûr de ce qu'on a ressenti. Parce que là, exactement. Là, il y avait trop d'ambiance dans la salle. Là, il est un peu tard, mais on s'est régalé. Ouais. Bon, ok, merci. Allez, à plus. Maintenant, avec Malo, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Fameux collectionneur et danseur, tout ça. Donc, on sort de la séance. Qu'as-tu pensé du film? Franchement, incroyable. La performance de Jafar est exceptionnelle. On apprend énormément de choses sur le père. Voilà, comme tout ce qui s'est passé dans la avec la famille. Et j'avoue, je reste un peu sur ma faim, mais je pense que la partie 2 elle sera terrible. Ça va être plus concentré sur Michael, parce que là c'était le père, Michael, machin, c'était les scènes de concert sont ouf. Ouais, c'est complètement. Vraiment, et Jafar, waouh, on a des épisodes, j'ai pleuré. Ouais, il y a beaucoup d'émotions, il y a vraiment des moments d'émotion. J'ai adoré les moments avec Benoît. Ah oui, c'est vrai que franchement, j'ai adoré, franchement. Mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre, et je pense que la partie 2 avec Ok, ouais, je te remercie. A plus. Alors maintenant, nous sommes avec Francine et Alexandre, mes amis du coup là-bas de la Bretagne par là-bas. Alors, quel est le Francine? Déjà, on est arrivé à la fin, je pensais que c'était l'entracte. Ah mince, ah oui, Voilà, j'attendais la post générique là, au début, à la fin, il y a toujours un truc. Donc non, c'était vraiment niveau qualité, c'était très bien. Moi, il y a eu du travail derrière, énormément. Tout ce qui est Michael Jackson, évidemment, c'est ce qu'on connaît, donc on est vraiment content de le revoir, de voir son son, c'est sa musique. Après, la partie derrière, les autres personnages, on ne connaît pas. Oui, en fait, c'est ça, il n'y a que Michael. Quoi. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est Ah, comme oui. ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses un peu remontées. Ouais, bossé toi, Alexandre. moi ce que j'ai pensé, c'est que pour parler des choses vraiment positives et qui sont marquantes, c'est le jeu de l'acteur. Incroyable. C'est pas parce que c'est son neveu, franchement, il a assuré ça. Comme a dit Marlon, quand on était à Berlin, il a dit que c'était vraiment le mec vraiment incroyable pour interpréter Michael. On ne peut pas faire mieux. Il a dû travailler comme un fou. Ouais, bien sûr. Franchement, si on ne voit pas le côté visage, le reste, c'est. Ouais, le corps, tout, il y a un sacré travail. Et moi, je vois aussi que le père de Michael représente vraiment quelqu'un qui fait peur, et je pense que Michael a dû en souffrir, et on le ressent à travers le film. Le père était terrifiant. Petit face à place. Dès les premières images, Et à mon avis, pour les jeunes fans et les futurs fans, c'est un très bon film. Ouais. Ok, bon, ça sera le mot de la fin pour moi. Merci beaucoup les amis. Merci à Allez, toi. à plus. Alors nous retrouvons maintenant avec Kelly Félix en direct de Los Angeles. Ah mais non, on est à Paris. Incroyable. Alors, cette fois-ci, on a le droit de parler du film parce que la dernière fois, on n'a pas le droit à Berlin. Alors, qu'as-tu pensé de ce film? Écoute, similaire à la première fois, j'adore l'enfance. Je trouve que l'enfance c'est exceptionnel. Je trouve que le film est bien, c'est un hommage à Michael Jackson, c'est une célébration de Michael Jackson. J'aurais aimé un peu plus de profondeur, qu'on prenne un peu plus de temps, parce qu'on essaie de rassembler trop de choses en un. Et par moments, il y a des épisodes qui méritent plus de temps, plus de profondeur, plus de développement. La relation avec Quincy Jones, Louise qui n'y est pas, Rock With You qui est absent. Mais bon, là on parle des choses négatives, des choses positives. L'enfance est magnifique, j'adore le jeune acteur qui joue Michael quand il est petit. Pour moi c'est le cœur du film. I'll Be There, c'est le moment émotion avec Big Boy, et Never Can Say Goodbye, et Who's Loving You. Who's Loving You exceptionnel. Toute l'enfance c'est vraiment exceptionnel, et on aurait aimé qu'ils prennent le temps comme ils ont pris le temps en France.
j'en perds ma voix. Oui, il aurait fallu faire pareil pour toutes les périodes, prendre un peu plus de temps. Mais c'est ça. Rester un quart d'heure de plus sur ce. Moi j'ai toujours, t'es d'accord avec moi, Michael Jackson, c'est un film de 9 Oui, heures, c'est c'est un film de 9 heures. Mais c'est vrai qu'en rajoutant peut-être 20 minutes de dialogue, on aurait peut-être pu comprendre pas mal d'autres choses. Ouais, une petite demi-heure, rajoute une petite demi-heure, un petit 45 minutes, 2h45, ça va, c'est pas grave, les films longs, surtout quand c'est C'est vrai, c'est Michael. vrai. Mais peut-être dans le Blu-ray, on aura peut-être une version longue. J'espère. Bon. On espère en tout cas. Disney Hotel, en tout cas, ils l'ont tourné, ils l'ont pas mis dedans. Ouais, on est pas là. Bon, allez, je te remercie. Allez, Allez, plaisir de te voir. ouais, moi aussi. Salut. Alors maintenant, nous sommes avec Carlito, célèbre TikToker, qui est toujours dans sa voiture à nous donner des avis, des réactions à chaud. C'est incroyable. Eh oui. Alors, c'est la deuxième fois pour toi. Tu as vu le film. Voilà. Alors, les émotions. J'ai bien aimé. Pour moi, l'important c'était que Jafar puisse retranscrire l'émotion, la magie de Michael. Il a réussi, même si effectivement, bon, il manque de gros morceaux qui sont à rediscuter, mais il faut essayer d'avoir Ouais, c'est ce que tout le monde dit. Ouais, Voilà, il y a quand même pas mal d'émotions. Ça donne vraiment envie d'aller acheter des disques, d'aller écouter la musique. Ça, c'est sûr que la musique est au premier plan. Exactement. Après, c'est vrai que l'histoire, les détails, c'est un Il peu manque des gros morceaux, mais bon, on verra la partie 2, parce qu'il y aura une partie 2. Ouais, on y croit. Voilà. Bon, bah je te remercie. Je continuerai à suivre tes vidéos, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment très. Moi, je rigole souvent. Les vidéos. Je suis maintenant avec Greg Pop Culture. Nous sommes à la bonne nouvelle. Là, on va manger un grec. C'est ce qu'on va vous annoncer, une bonne nouvelle, car c'était une excellente soirée. Donc voilà, donc toi qui étais pas trop pour le biopic à la base, tu sais, t'avais beaucoup de réticence, tout ça. Donc là, tu as vu le biopic maintenant. Tu peux en parler. Alors ta première émotion. Écoute, tout ce que je peux dire, c'est que je suis ravi parce que le film a confirmé que j'avais raison depuis le début. Ah oui, d'accord. Donc vous verrez ma review de toute façon. On Ouais, va la non, mais tourner il y avait incessamment quand même sous des peu. bonnes choses. Il y avait des bonnes choses. Jafar était excellent. La prestation était vraiment superbe. L'IA de la voix bluffante. Je dois dire qu'on est totalement immergé grâce à ça. C'est un des points positifs du film. Le film en soi n'est pas un mauvais film. Mais c'est pas un chef-d'œuvre non plus. En fait, c'est d'une rapidité, on saute tellement d'étapes que c'est compliqué pour moi. C'est pas ce que j'aurais voulu raconter de la vie de Michael. Comme certains ont dit, c'est un peu un film d'action en fait, de la musique quoi. Ouais. Ça bastonne un peu. Ouais, l'antagoniste Joe Jackson. Ouais, c'est vrai. Donc on comprend les intentions du film, donc de montrer comment Michael se détache de la famille. Mais voilà. Ouais. Bon, en tout cas, c'est déjà bien de voir Michael sous un nouveau jour, un jour positif. Tout le monde est réuni, on a passé une super soirée entre nous, entre fans. Donc c'est ça qu'on va retenir de la cette soirée. Par contre, était incroyable. Ouais, vraiment. L'événement était super. Bon, on a fait des petites fausses notes pendant le quiz, mais bon, ça c'est pas trop grave. Je vais pas filmer pour entendre. C'est bon. Voilà, j'ai coupé. Mais voilà, alors la soirée était top. Bon. Donc voilà. Bon, bah je te remercie, on continuera à te suivre. Hein, tout ça, c'est bon. Moi aussi, je continue là-dessus. Ah, merci, c'est sympa. Allez, bonne soirée. Ciao les copains. Salut. Bon, bien voilà, c'est la fin de la soirée. Les fans sont encore nombreux dehors à parler du film, à parler de leurs émotions, ce qu'ils ont ressenti. C'était vraiment hyper sympa de voir ce film accompagné de tous ces fans. Ça hurlait dans la salle. C'était vraiment une super ambiance. C'était vraiment génial aussi de se retrouver au Grand Rex, comme à la bonne époque, en 95, 96, 97. Donc voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, voilà, si vous l'avez vu, si vous l'avez déjà vu, si vous avez été excité, si vous avez aimé. Oh là, il y a des boîtes à popcorn qui tombent à mes pieds, c'est vraiment incroyable. Ne le croyez pas, c'est totalement faux ce qu'il vous dit. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit reportage au Grand Rex. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!